Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la deuxième de la série Vlog. Donc cette série a pour but de vous présenter l'aménagement de mon fourgon en véhicule dans lequel y vivre et je vous parle de tout ce qui est technique, astuces, mais aussi les galères que je rencontre dans ce projet titanesque. Bon, dans le deuxième épisode, je vais vous évoquer la suite de mon aventure. Après avoir acheté le véhicule, ce que je vous raconte dans le premier épisode, je vous explique maintenant comment je l'ai récupéré sur Nîmes et la route que j'ai pu faire jusqu'à son lieu de transformation chez mes parents en Cerdagne. Ça a été toute une histoire, puisqu'il y a plusieurs heures de route entre Nîmes, Carcassonne, de l'autoroute essentiellement, mais après des routes de montagne. J'ai eu pas mal de galères, aussi bien sur autoroute d'ailleurs que sur route de montagne. Mais bon, tout ça, je vous le raconte dans la suite, donc je vous laisse découvrir, restez avec moi. Et voilà, je suis propriétaire d'un Iveco Daily. Donc du coup, c'est un 35 C12. Et puis du coup, je viens de terminer la vente. On s'est accordé avec le vendeur sur Nîmes. Bon, on a pris notre temps pour faire les papiers sur parking. Je voulais à tout prix les faire par internet pour être sûr que la carte grise se fasse rapidement et sans problème. Je viens de faire de l'essence, un petit plein d'essence, pas si cher que ça. Je m'attendais à beaucoup plus, j'ai mis 50 €. C'est pas énorme, mais en même temps les prix ont légèrement baissé. On n'est plus à 1,50 € le litre à cause du coronavirus. Merci pour une fois à ce truc-là. Et puis là, le programme, il est 19h et quelques, le jour est en train de se coucher. Il faut que je rentre sur Carcassonne, mais j'appréhende parce que franchement, conduire un engin de cette taille-là, 7 mètres, 3 mètres de hauteur, 7 mètres de longueur, c'est une première pour moi. Je l'ai un peu essayé, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il faut bien le faire. C'est que de l'autoroute et de la nationale, donc ça devrait aller. Voilà, allez, c'est parti. Let's go pour Carcassonne. Bon, je suis un peu blasé. Je sais pas trop quoi penser. Ça fait pas très longtemps que je suis sur l'autoroute, que je suis parti de Nîmes. Et le véhicule, il roule mal, quoi. Clairement, j'ai eu des gros trous d'accélération. Je suis arrivé à 110 et pouf, ça a complètement décéléré. J'ai plein de voyants. J'avais ces voyants-là. Je sais pas trop. Et puis surtout, là, de ce côté-là, j'ai le EDC qui est apparu, qui est disparu. Le voyant moteur. L'huile et la batterie, c'est parce que je viens de remettre le contact. Mais bon, je suis blasé. Je sais pas trop quoi en penser. Ça commence bien, quoi. C'est le bordel d'entrée. J'espère que c'est pas grand chose. Je me suis juste arrêté sur la première heure d'autoroute que j'avais pour pouvoir voir, mais finalement j'ai pas vu grand chose. J'ai juste coupé le moteur, j'ai réfléchi 2 minutes, le temps de ressouffler, puis on va repartir parce que là il fait nuit, il commence à se faire tard et j'espère que je vais pas arriver trop tard chez moi à Carcassonne. Voilà, bon, ça commence très mal en tout cas. Voilà, allez, c'est reparti. On repart et on croise les doigts. La van life, ça commence comme ça. Ça commence par quand tu as un camion beaucoup trop grand pour aller au drive. Eh ben, tu le fais avec tes pieds. Donc je suis dans le drive à pied. Bon, il est temps de faire une pause. Je suis tout juste arrivé à Narbonne. Et vu l'heure, j'ai la dalle, ça a été très long. J'ai décidé de m'arrêter au Burger King. Les drives sont ouverts, donc je vais passer au drive. Enfin, je suis passé au drive. Bien que j'ai dû laisser le fourgon sur le côté, puisque forcément il passe pas au drive. Je me suis acheté un Burger King. J'ai vraiment besoin de me remonter le moral et de voir comment ça va aller avec le fourgon, parce que là je pète un câble. J'ai ce voyant qui s'allume non-stop, des grosses pertes de puissance. Je suis un peu blasé, ça fait beaucoup réfléchir. Sur l'autoroute, en fait, le véhicule n'allait pas plus vite que 110 km/h. C'était avec le vent dans le dos et dans les descentes. Dans les montées, je rétrogradais en quatrième et j'avais du mal à tenir 80 km/h. À tel point que les poids lourds me rattrapaient et je les gênais. Ils étaient obligés de me doubler et râler.
J'ai fait de l'huile tout le long du trajet sur l'autoroute. Bref, ça commence très 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 mal. Je sais pas quoi penser. Je suis assez blasé. J'espère que je vais trop rapidement trouver les solutions parce que là, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Ça me fait beaucoup douter. Je me pose beaucoup de questions. Mais ça va clairement pas. Donc, je vais faire une pause, je vais manger, je vais me changer les idées. Et puis, on rentrera sur Carcassonne. Bon, je vais arriver tard, c'est pas grave. Mais bon, allez, on va manger un bout, ça ira mieux après. Voilà. Bon, on est arrivé à Carcassonne. Il est presque minuit. Je suis épuisé. Oh. Mais rassuré. Je viens de me garer là, en bas de... pas très loin de chez moi, vers la halle des sports de Carcassonne. Et en fait, ça a été la galère. Ça a été la galère parce que sur l'autoroute ça allait pas, mais je suis quand même très rassuré. Sur la nationale, là, entre Carcassonne et Narbonne, ça a été beaucoup mieux. En fait, j'ai plus du tout eu les problèmes de puissance que j'avais eu sur l'autoroute. Le fourgon roulait bien, vraiment bien, quoi. Il avait de la reprise, etc. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un problème intermittent et qui n'apparaît que sur l'autoroute, ça me rassure. C'est pas si grave que ça. Et puis c'est que c'est pas une panne permanente. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, il va falloir que je regarde ça. Parce que c'est vraiment chaud. C'est un sacré problème. Bon, après, il va clairement falloir que j'aille me reposer maintenant. C'est une journée dont je vais me souvenir très longtemps. C'est de l'ascenseur émotionnel. Entre l'achat, c'était génial. Enfin voilà, et les problèmes sur l'autoroute. Et là maintenant, ça me rassure. Bon, c'est l'essentiel. Je suis super fatigué. Il est minuit. J'ai fait une grosse journée. Et puis surtout demain, je me lève aux aurores. Parce que je vais amener le bébé du côté de chez ma mère. Et vu la taille du monstre, je préfère partir très tôt le matin pour éviter la circulation. Donc je vais de suite me coucher. Et puis on va reprendre la route dès demain matin avec pour objectif de rallier la Cerdagne, là où il va clairement être transformé. Enfin voilà, allez, bonne nuit pour le coup, ciao. Et là, on voit un camping-car qui a fait donc exactement, enfin j'ai fait pareil que le camping-car. Oh le beau bébé, il est tellement grand. Voilà, donc ça dépasse bien de derrière. Voilà, un bon gros morceau quoi. Voilà. Bon, sur la route de la Cerdagne, nous y voilà. J'ai compris l'origine du défaut sur mon voyant EDC. Vous voyez, il est en train de clignoter parce que je sors des doubles voies rapides direction Limoux. Je suis arrivé à Limoux. Et donc ça me rassure parce qu'en fait je comprends le fonctionnement, je comprends pourquoi ça bug comme ça. Là quand ça clignote, c'est qu'il y a vraiment le défaut. Là clairement j'ai perdu la puissance. Par contre, il me suffit simplement d'arrêter, de remettre le contact. Et en fait d'ailleurs le bouton EDC, voilà, là ça a clignoté au moment où il n'y était plus. Donc je n'ai plus le bouton EDC, enfin le voyant EDC, et je retrouve de la puissance. Je me suis rendu compte de ça. Donc il doit y avoir un problème peut-être physique qui influe sur l'électronique et qui garde en mémoire ce voyant d'erreur. C'est pas aussi grave que ce que je pensais au début. Voilà, ça s'active de suite, mais tant que ça clignote pas, j'aurai pas le défaut de perte de puissance. Enfin bon, ça me rassure d'une certaine manière, mais bon, va falloir clairement, bien sûr, que je trouve ce que c'est plus exactement, mais au moins, je sais que je peux faire de la route. Certes, les autoroutes sont à éviter. Mais bon, tant mieux, ça fait économiser du gasoil et passer le but, c'est pas le but de toute façon. Et puis surtout, je sais que c'est un problème qui, à mon avis, n'est pas aussi grave que prévu. Enfin bon, voilà, on dirait. Allez, je reprends la route pour la Cerdagne. C'est quand même quelque chose qui me réjouit un petit peu plus. Voilà, je suis arrivé à la station de la Quillanne, au col de la Quillanne, sur lequel j'ai fait un petit arrêt shooting photo, le premier shooting photo du Geeko Mobile, dans la bonne humeur, dans un super cadre, comme on peut le voir avec ce super beau ciel et ces super montagnes. On peut apprécier aussi la longueur et le gabarit du véhicule, du Geeko Mobile. Enfin voilà, j'ai fait une petite pause après 2 heures de route.
j'ai fait le plus gros de la route, les parties les plus complexes, avec la route de montagne. Et à mon grand étonnement, j'ai été vraiment impressionné par le comportement routier du fourgon, puisque je m'attendais à ralentir beaucoup les voitures et c'était l'inverse. J'ai laissé passer des voitures qui finalement m'ont ralenti. Donc c'est pour dire que tout s'est vraiment bien passé. Le véhicule n'avait pas de problème de puissance, aucun souci de voyant. Fini les histoires de l'EDC sur cette partie de route. La tenue de route était très très bonne aussi. Il y avait juste le gabarit à faire attention dans certains virages ou avec la falaise, mais c'était franchement agréable, surprenant, vraiment, pour un véhicule comme celui-ci. Bref, ça s'est très très bien passé sur cette route, et maintenant il me reste que une petite demi-heure pour descendre depuis le Cap Cyr, là où je me trouve, vers la Cerdagne et la maison de mes parents à Palot de Cerdagne. Donc ça devrait pas être complexe. Maintenant, ça va être plutôt tranquillou, surtout que la route est très très bonne à cet endroit-là. Plus de petites routes que de la nationale, tout va bien. Voilà, si ce n'est, bien entendu, je le prends avec le sourire après coup, que j'ai eu un dernier souci, une dernière avarie pour pas changer. En fait, après avoir fait ces photos, j'ai voulu redémarrer, mais le véhicule, lui, ne voulait pas repartir. Dès que je mettais un coup de clé, ça faisait un clac-clac et ça éteignait tous les voyants. Là, je me suis retrouvé un peu pris de court. Et puis du coup, j'ai téléphoné à ma mère qui se disait mon Dieu, enfin la pauvre, désolé maman, hein, mais c'est vrai que ce jour-là, elle devait faire énormément de stress et là, ça a été encore un stress supplémentaire. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque en fait, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un faux contact au niveau de la batterie. Alors j'apprends petit à petit tous les soucis du véhicule et à les gérer. Et là, en l'occurrence, en ouvrant le capot et en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que la cause de batterie et ce qu'on appelle le porte-fusible sont dans un sacré mauvais état. Et du coup, ça tient très mal. Il y a un jeu énorme. En faisant la route de montagne, en ballottant gauche-droite, et montée-descente, ça a dû faire légèrement bouger et fait créer un faux contact. Donc après avoir resserré tant bien que mal, le contact, le démarrage s'est fait immédiatement. J'ai rappelé immédiatement ma mère pour la rassurer, c'est bon, ce n'est pas la peine de venir me chercher. Je redescends, j'arrive, enfin. Enfin voilà, comme quoi, quand on a des soucis, tout s'enchaîne, mais j'espère que c'est la fin, et il ne me reste plus grand chose, et je repars donc pour la Cerdagne. C'est parti. Voilà, je suis arrivé à mon port, je suis arrivé chez mes parents à Palot de Cerdagne. Alors là, je vous montre une petite vidéo où j'ai fait le tour du véhicule. On va filmer un peu à l'arrache, hein, avec les moyens du bord du départ. Mais voilà, le plus dur quand je suis arrivé, ça a été tout simplement de rentrer le véhicule dans la cour de chez mes parents, parce que ça rentre tout juste en fait. Il faut faire une petite manœuvre, et quand on n'a pas l'habitude de gabarit de ce taille, c'est un peu tendu, surtout sans caméra de recul et avec un rétro cassé. Enfin bon, j'y suis arrivé, c'est l'essentiel. Et puis je crois que là, aujourd'hui, je vais rien faire, hein. Je vais me reposer, reprendre des forces, et puis tout ce que je vais faire, ça va être éventuellement le listing des réparations et des problèmes que ce petit véhicule a besoin de régler. Voilà, je suis rassuré, mes parents aussi, le véhicule est à bon port, et on peut enfin commencer l'aménagement dans les jours qui viennent. Et merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo, ce deuxième vlog. J'espère que ça t'a plu et que ça va te donner envie de regarder le troisième, qui parlera essentiellement de l'état des lieux du véhicule, des travaux et des premiers nettoyages que je fais dedans. Et puis, si tout ce qui tourne autour de la van life t'intéresse, je t'invite à consulter mes réseaux sociaux. Je vais parler de tout ce qui est aménagement véhicule, etc. Tu peux donc me retrouver sur mon compte Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube, ou encore sur mon site internet. Voilà, encore merci, puis je te dis à la prochaine.